Un chiffre ce soir dans ce journal, spectaculaire. Il va s'afficher sur l'écran géant de ce studio. Voici ce que le PSG va devoir verser à Kylian Mbappé. 60 958 346 euros et 80 centimes. Décision prise aujourd'hui par les prud'hommes. Mbappé accusé son ancien club de ne pas avoir respecté son contrat tout simplement. Et il a donc eu gain de cause. Bonsoir maître Frédéric Cassereau. Merci d'être là. Vous êtes l'une des avocates de Kylian Mbappé. Maître Pierre-Olivier Sur, bonsoir. Un des avocats également de Kylian Mbappé. Merci d'être avec nous tous les deux. Question toute simple. Comment a réagi Kylian Mbappé quand vous l'avez eu au téléphone et que vous lui avez dit, écoute, 60 958 346,80 euros, voilà ce que le PSG va devoir te verser? Il est satisfait. C'est une décision qu'il attendait depuis près de 18 mois maintenant. Et donc, il considère, tout comme nous, que c'est une victoire. Une victoire, il est satisfait. C'est-à-dire que même à ces montants-là, on est juste satisfait. Il y a Alors, c'est pas même plus. à ces montants-là. Vous savez comme moi que ça correspond très exactement, en fait, à un calcul mathématique basé sur la rémunération qu'un club de football accepte de verser à un joueur professionnel de ce niveau. Alors, je vais préciser parce qu'on a le détail ce soir. 59 millions d'euros en salaire et primes et 1 875 000 euros en congés payés. Alors, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est plutôt 55 millions qui était la somme historiquement réclamée. Et comme il a été contraint d'aller devant le Conseil de prud'hommes, à cela se sont ajoutés mécaniquement, une fois de plus, 10% de congés payés environ. Les congés payés. Vous disiez satisfait. Satisfait ou déçu, maître Pierre-Olivier Sur, parce que vous réclamiez 263 millions d'euros. Écoutez, on est évidemment satisfait. Ce qu'on réclamait au départ, c'était 55 millions d'euros. Et puis, évidemment, dans le cadre de la négociation, dans le cadre des échanges d'écriture, la sauce monte. Mais ce que nous attendions, c'était cette somme-là. Nous l'avons obtenue. Ce n'est que le respect du droit, de la loi. Nous l'avions obtenue d'ailleurs une première fois devant les instances sportives, une deuxième fois. C'est une troisième fois, et 1, et 2, et 3-0. Franchement, il n'y a pas en réalité de grande surprise. On a mis une équipe très compliquée, très sophistiquée, avec un prof de droit, Thomas Clay, avec un peu le professeur de droit, c'était le numéro 10 de l'équipe. Frédéric, très nombreux. Frédéric, c'était le numéro 9, elle a marqué le but. Par rapport à 6 ou 7 de l'autre côté. Voilà. 4 avocats contre 6 ou 7 Voilà, donc c'était deux équipes, l'une face à l'autre, avec Delphine Verlaine qui s'occupe d'organiser toute l'équipe. C'était vraiment un team contre un team. On a joué ça comme un rouleau compresseur, puisqu'on a fait saisir les comptes, on a mis du pénal, on a essayé tous les coups possibles, et puis au bout de l'entonnoir, eh bien, c'est Frédéric qui a marqué le but aujourd'hui. Je rappelle le cœur du litige. Kylian Mbappé était allé au bout de son contrat au Paris Saint-Germain, il avait refusé de prolonger et avait donc rejoint librement et gratuitement le Real Madrid à l'été 2024. Et c'est le gratuitement qui posait problème au PSG, qui a touché 0 € dans ce transfert-là. Je précise aussi que le PSG a été débouté de toutes ses demandes. Le club réclamait 440 millions d'euros à Kylian Mbappé. C'est là où vous disiez que la sauce était montée voilà. Vous aviez dit avant le jugement que le PSG avait des méthodes de voyous. Alors, quelle méthode? On n'a pas parlé de méthode de voyous très exactement. C'était un petit peu plus subtil que ça, si je puis me permettre. J'ai lu méthode de voyous entre guillemets ce matin dans l'équipe, pour tout vous dire. En réalité, ce que j'ai osé plaider, c'est qu'effectivement, on pouvait se croire dans un film de Scorsese, parce que le récit qui a été fait par le PSG pendant toutes ces années était totalement fantasque et ne correspondait pas à la réalité de ce qu'avait vécu le joueur sur le terrain, c'est-à-dire la pratique du loft, la pratique de la mise à de côté un joueur dont on ne veut plus. Exactement. Et de ce point de vue-là, je crois que Kylian Mbappé est pas le premier à s'être plaint des méthodes du PSG et que le PSG a été condamné à de nombreuses reprises déjà pour cette méthode qui est dénoncée. Est-ce que tout le monde du foot doit trembler ce soir? Est-ce que ça peut faire jurisprudence? Alors le monde du foot ne doit pas trembler à mon sens, juste il doit savoir que le foot n'est pas une zone de non-droit, tout simplement. C'est-à-dire que même quand on est très bien payé un joueur, peut-être surtout quand on est très bien payé, le droit s'applique aussi. Oui, personne ne doit trembler face à l'application de la règle de droit. Franchement, pour nous, comment dirais-je, professionnels, il n'y avait pas de suspense. On a gagné une fois, 2 fois, 3 fois. C'est normal qu'on ait gagné aujourd'hui. Pour le reste, qu'est-ce que vous voulez? On est tous des supporters du Paris Saint-Germain. Ah oui, malgré tout. Ah bah absolument. Et on le reste. Vous irez encore au parc? Mais je ne sais pas si on sera invité au parc, c'est pas sûr. Mais en tout cas, nous sommes des supporters du Paris Saint-Germain. Finalement, Mbappé pour le PSG, parce que ils n'ont pas gagné sur son transfert au Real Madrid. 0 €. Ils n'ont pas gagné d'argent. Deuxièmement, ils n'ont pas gagné la Coupe d'Europe avec lui.
Oui, mais ils ont Alors, vendu des alors, maillots. en revanche, Ils ont pendant ce vendu des temps-là, maillots. beaucoup de franchement, merchandising. énormément et dans des proportions telles que ça justifiait très largement les montants que le PSG a accepté d'aligner pendant toutes ces années contre une prestation de travail faite de façon A à Z. totalement loyale et de A à Z. Je voulais lire le communiqué du PSG. Le PSG prend acte du jugement qu'il exécutera. Il n'a pas le choix. La justice lui ordonne de payer ce soir. Avec exécution provisoire. Tout en se réservant le droit de faire appel. On verra s'il fera appel. Est-ce que pour vous, ce soir, c'est la fin de la guerre entre Mbappé et le PSG? Alors, de toute façon, c'est pas une guerre personnelle, hein. C'est une question de principe. Ce que j'espère, c'est que le PSG aura l'élégance d'accepter cette décision et de payer spontanément, alors que effectivement, les conseillers prud'homaux ont décidé de prononcer l'exécution provisoire, ce qui est un petit peu inédit. Ce n'est pas forcément Pardon, habituel. ce sont les mêmes conseillers au prud'homme que pour tout un chacun. Exactement, absolument. exactement. C'est plus rassurant d'ailleurs. Absolument. Oui, c'est très Les rassurant. mêmes. J'entends votre argument à tous les deux de dire le droit est appliqué, on devait gagner, on a gagné, le PSG va devoir payer cet argent. Est-ce que la somme n'est pas indécente? La somme, une fois de plus, hein, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, elle correspond rigoureusement à ce que le mercato du foot accepte de payer à ses joueurs. C'est-à-dire Et que donc- 60 millions dans ces cas-là, c'est L'arriéré. 60 Bah, écoutez- 958 346 euros 80 centimes. Et pour vous, il n'y a pas de débat moral autour de ça. Alors, C'est le débat totalement moral, il acceptable. doit être porté par le milieu du foot à ce moment-là. Pas particulièrement pour cette affaire, mais Non, d'une c'est manière sûr. générale pour Mais le milieu il du est l'un foot. des joueurs les mieux payés au monde. Donc, Oui, mais pour de la bonnes question se pose raisons. peut-être encore plus que pour d'autres joueurs. Mais pour de bonnes raisons, puisqu'il rapporte énormément d'argent aussi. Et puis cette somme, il y en a à peu près les 2 tiers qui vont à l'État, hein, les impôts, l'URSSAF, etc., etc. Il n'en aura qu'un tiers. C'est Les charges l'un des sociales, meilleurs joueurs du monde. Mm. Il fait rêver la planète entière. Il fait rêver les riches, mais les pauvres aussi. Il est extraordinaire, ce joueur. Voilà pourquoi il est payé de façon extraordinaire. Je note que sur les 60 millions, il y en a 40 qui vont visiblement dans les... Bon fisc. Ouais, il y a les Voilà. charges sociales, Juste les on charges savait sociales. pas à quoi correspondent les charges sociales Une- salariales et patronales, et puis ensuite les impôts, en effet. Toute dernière question, est-ce que l'histoire est terminée entre Ouais. le PSG et Mbappé? Tout dépendra de l'attitude qu'aura le PSG. Je ne parle pas de l'histoire au prud'homme, je parle de l'histoire qui a pu exister entre le joueur Mbappé. Bah Non, Et- jamais, et- jamais. non, Vous jamais. avez vu la fin du communiqué qui est extrêmement élégante à l'égard du joueur. Et je pense que cette élégance, elle est aussi de l'autre côté de la barre, si je puis dire. Et puis on se retrouve sur un terrain de foot. C'est un sport. Et alors, il y a des bagarres, il y a des matchs, il y a des buts qu'on marque. Mais de toute façon, et tout le monde est derrière le PSG, comme tout le monde sera derrière Mbappé au moment de la finale de la Coupe du Monde, le Ah oui. 19 juillet prochain. Vous voyez, Déjà en déjà, finale. vous voyez déjà la finale. Merci à tous les deux en tout cas, Maître Castro, Maître Sûr d'avoir été avec nous ce soir dans ce 20h BFM. Et on entend la satisfaction, et pas plus, de votre client ce soir, Absolument. Kylian Mbappé. On en vient, comme tous les soirs, merci encore à tous les deux. On en vient